Attention à la Côte d'Ivoire. Des gratte-ciel à la cité administrative d'Abidjan, qu'on appelle ici les tours, dont certains ont visiblement besoin de refaire un tour au chantier, parce que complètement largués, avec les ascenseurs un peu rouillés, quelques fils de courant qui traînent à même le sol en attente du nouveau ministre de l'énergie, des taxis, à la carrosserie d'année Napoléon qui témoigne à suffire que personne ne veut rien lâcher pour exprimer la volonté de tous les Ivoiriens à participer chacun à son niveau et avec ses moyens à la matérialisation du projet de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se jouera en janvier 2024. Nous sommes un mercredi 11 octobre dans un après-midi ensoleillé dans les rues d'Abidjan après la forte pluie qui s'est abattue à Abidjan et qui a compris toute seule qu'on n'humilie pas la pelouse du stade qui porte le nom d'un monument et grand patriarche reconnu partout en Afrique, Félix Houphouët-Boigny, actuellement en réfection de l'extérieur. Comme on dit tout le temps, après la pluie vient le beau temps, nous voici à Abidjan. Une ville qui brille, qui scintille, même si par endroits on maquille avec la peinture. Comme on dit chez nous au Cameroun en langue bantou, Ntangna Yingangang, tradition littérale, le blanc ne veut que là où c'est propre. Mais toute intrigue mise de côté, la Côte d'Ivoire fait honneur à l'Afrique par son incroyable développement infrastructurel. Les routes ne sont plus en déroute, les bus de transport en commun sont régulièrement en chemin. Ne pas reconnaître qu'Abidjan élève le niveau, c'est comme un Ivoirien qui refuse de voir que Lion indomptable est meilleur avec le ballon sur gazon. On n'a peur de personne, tout en gagnant, on gagne toujours. C'est la Côte d'Ivoire, on dit éléphant, toujours fort. On est là, on n'a pas peur. Si elle veut avec Cameroun, on n'a pas peur de Cameroun. Ils nous connaissent. Ils nous connaissent, c'est les enfants. À l'aube du tirage au sort de la CAN, les Ivoiriens sont confiants que leur pays relèvera le défi. La CAN se prépare très bien en Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays hospitalier. Quand vous allez venir, vous allez le sentir. Parce que les Ivoiriens, nous sommes accueillants, on respecte tout le monde. La Côte d'Ivoire a déjà planté le décor et elle s'en sort très bien. Après des années de braise qui l'ont obligé à consentir tant d'efforts pour son essor économique qui lui permet aujourd'hui de se moquer de certains de ses voisins et de ses alter ego. Actuellement, le président de la République ivoirienne s'apprête à mettre tous ses ministres dehors. Pendant que certains ex-membres du gouvernement méditent sur leur sort, la Côte d'Ivoire organise demain soir le tirage au sort. Les Ivoiriens attendent la CAN comme un volcan qui s'apprête à cracher le cratère. À ce moment, mais les gens sont motivés parce que les gens commencent à demander est-ce que vous avez déjà les drapeaux des différents pays. Voilà, donc il faut dire, nous tous, on a préparation de cette CAN et on sait que ça va une fête, pas, je ne sais pas comment dire, mais une meilleure fête. La Guinée-Conakry va prendre la CAN de cette année parce que la Côte d'Ivoire et puis la Guinée à la frontière de 1. Voilà, l'année surpassée, on n'avait pas qualifié au Cameroun, on n'a pas pu jouer la manière qu'on veut. Mais cette année, Inch'Allah, on va prendre la CAN. Et comme tous les amateurs du foot, les supporters ivoiriens espèrent que le premier match se jouera face à la meilleure équipe africaine de tous les temps. Et vous souhaitez rencontrer quelle équipe? On souhaite rencontrer le Cameroun dans notre poule. Pourquoi? Parce qu'on a envie de les mettre une raclée. Voilà, pour leur montrer comment on joue ballon. Nous, on est prêt à confronter toutes sortes d'équipes. Le Cameroun, l'Égypte, ils n'ont qu'à faire tout ce qu'ils veulent. On est prêt. Même s'ils disent n'avoir peur de personne, ça aussi c'est ivoirien. Toujours confiant, toujours gonflé à bloc, la Côte d'Ivoire avance avec ou sans le Zouglou. Certains savent qu'il faut continuer à couper l'ivraie à côté du blé qui pousse au stade Alassane Ouattara et décaler certains membres du gouvernement qui ne font pas le job. Le rendez-vous avec l'Afrique du football est donc pris. La Côte d'Ivoire avance, même si l'équipe nationale est en mode frein.